Bonjour, alors aujourd'hui je suis ravie d'accueillir Clément Campos. Bonjour Clément. Bonjour Isabelle. Alors Clément est directeur développement pour le groupe AT Patrimoine. Et AT Patrimoine, donc on reviendra là-dessus, mais c'est un acteur incontournable des solutions d'externalisation à destination des professionnels de l'immobilier. Alors justement, Clément, pour commencer, pouvez-vous nous présenter en quelques mots le groupe AT Patrimoine et votre rôle en tant que directeur du développement? Exactement, merci Isabelle de me permettre de présenter notre groupe. Alors effectivement, on existe depuis à peu près une vingtaine d'années, un peu plus d'ailleurs. Notre groupe a été créé par Christophe Adriet, donc qui est toujours PDG du groupe aujourd'hui, donc toujours aux commandes. Et notre mission principale, nos métiers historiques, c'est l'accompagnement des cabinets de syndics et administrateurs de biens dans le suivi réglementaire de leurs gardiens employés d'immeubles. Donc nos premiers métiers, c'est la formation des gardiens et son suivi. Puis on a, au fur et à mesure de notre évolution, ajouté, on va dire, des cordes à notre arc pour permettre aux syndics et administrateurs de biens de répondre à ces contraintes réglementaires dans leur globalité. Donc est venu se rajouter à la formation tout ce qui est évaluation des risques professionnels, ce qu'on appelle le DUER, document unique d'évaluation des risques. Puis la fourniture des équipements de protection individuelle qui en découlent, donc tout ce qui est chaussures de sécurité, gants, etc., etc. En 2015, une nouvelle réglementation est venue s'imposer, qui nécessitait ce qu'on a appelé la pesée des postes, enfin qui s'appelle toujours d'ailleurs la pesée des postes, puis l'entretien professionnel. Donc ce qui a rajouté chez nous une casquette RH. Donc on a pérennisé et aujourd'hui on fait plusieurs milliers d'entretiens professionnels chaque année. Et puis effectivement, donc je vais reprendre ton terme, de l'externalisation de prestations. En 2017, nous avons créé une prestation d'externalisation de la paye, puis de l'administration du personnel, ce qu'on appelle le juridique. Donc aujourd'hui, on sort l'équivalent de 7000 bulletins de salaire mensuels et énormément d'accompagnement sur le contexte administration du personnel, donc contrat de travail, affiliation mutuelle prévoyance, etc., etc. Et puis la petite dernière, mais pas des moindres, où on est sorti un petit peu du contexte gardien employé d'immeuble pour aller vers une externalisation compta, plutôt une assistance compta, copro et gérance. Alors Voilà. justement, Clément, à propos de cette solution d'externalisation, moi je voudrais revenir sur celles qui sont surtout à destination des syndics de copropriété. Oui. Et ma question, c'est de savoir aujourd'hui quelles sont les prestations qui sont les plus sollicitées par ces professionnels. Alors, au début de notre création, c'est vrai que l'intérêt était porté principalement sur une réponse aux obligations légales, mais très vite, quand on a sorti ces dernières prestations, donc paye et compta, c'est devenu très vite en fait le point d'entrée en termes de prospection. En termes de prospects, pardon, pour nous. Et en fait, la formation, l'audit et l'accompagnement RH sont devenus des prestations de vente additionnelle. Donc c'est vrai qu'on est extrêmement sollicité sur la paye et sur la comptabilité. Et aujourd'hui, quand on fait appel à nous, en règle générale, ça permet à des cabinets qui ne nous connaissaient pas encore, d'une part qu'on les aide à se sortir d'une situation peut-être des fois un petit peu compliquée pour eux, et puis d'autre part après de présenter le panel de nos prestations pour pouvoir les aider aussi sur le suivi réglementaire de leurs gardiens. Alors justement, on voit bien que le marché de la copropriété est en pleine mutation, notamment au sujet, on va dire, de l'intensification des obligations réglementaires. Donc on en a cité quelques-unes en matière de sécurité, en matière d'accessibilité. Bon, on a une surcouche qui a été amenée par la loi Allure. Donc comment vos équipes arrivent à accompagner les syndics pour faire face justement à cette pression croissante de la réglementation? Alors effectivement,
je parle en connaissance de cause. Quand j'ai commencé le métier, il y a maintenant plus de 15 ans, c'était pas évident de pouvoir faire en sorte que les gérants de cabinet m'accordent en tout cas un petit peu de temps, puisque moi, quand je suis arrivé chez AT Patrimoine, on était à peu près une vingtaine, et aujourd'hui on est un peu plus de 120. Et donc mon rôle, c'était justement de véhiculer l'image de la société, parce qu'on n'était pas encore un groupe à l'époque, et j'ai pu très vite me rendre compte que le temps leur manquait. Donc il a fallu faire force de conviction pour qu'ils acceptent de nous recevoir. Mais c'est vrai qu'une fois qu'on leur explique l'intérêt pour eux, ils le voient assez rapidement. Et donc aujourd'hui, notre rôle, pourquoi je te parle de ça, c'est parce que on va systématiquement, et ça on y tient avec Christophe Adrier, on va systématiquement les voir physiquement à leur cabinet. Et ça, au début, ils sont un petit peu réfractaires, et au final, c'est très confortable pour eux, puisqu'ils savent qu'ils n'ont rien à penser avec nous. Notre rôle, c'est de venir les voir au moins une fois par an, physiquement, à leur cabinet, qui nous accordent 45 minutes, 1 heure, et qu'on puisse faire le point sur ces sujets qui sont réglementaires, qu'on puisse être force de conseil, force de proposition, établir un plan d'action avec eux. On a extrêmement l'habitude. Donc moi, l'équipe commerciale aujourd'hui, elle est formée à appréhender et à détecter un besoin pour conseiller le cabinet derrière. Et donc ça se fait assez naturellement, ça va assez vite. Et donc en fait, le cabinet avec nous, il a rien à penser. C'est-à-dire que c'est nous qui venons une fois par an le voir, et qui établissant le suivi et le plan d'action qu'il n'aura plus qu'à valider, en fait, tout simplement. Oui, en quelque sorte, bon bah vous êtes sur le terrain, vous êtes dans l'opérationnel, vous allez voir les syndics dans leur cabinet, vous faites peut-être une sorte d'audit, en fait, vous allez voir un petit peu ce qui se passe, Exactement. interroger les uns les autres sur leurs difficultés, les problématiques spécifiques à leur métier, et vous établissez un plan d'action avec eux. Donc là, c'est vraiment du sur-mesure, quoi, en quelque sorte. Exactement. Et en plus, quand on fait la paye, en plus, on est autonome. C'est-à-dire que on va pas avoir besoin de les solliciter afin d'obtenir la liste, notamment de leurs gardiens employés d'immeubles, qu'ils vont devoir nous communiquer pour qu'on puisse rafraîchir nos bases derrière, etc., etc. C'est encore comme ça que ça se passe pour beaucoup de nos clients. Mais quand on fait la paye, en plus, on a cette possibilité d'être complètement autonome et d'avoir vraiment une vision de la constitution de leur portefeuille et de là où sont les gardiens employés d'immeubles, leur taux d'occupation, leur taux d'emploi, leurs tâches, etc., etc. Donc c'est vraiment clé en main, ultra confortable pour eux. Et bien évidemment, quand on va les voir, ils restent décisionnaires, mais ils n'ont plus qu'à donner le feu vert. D'accord. Alors justement, on a parlé un petit peu des gardiens d'immeubles. Bon, on sait que c'est pas facile. Aujourd'hui, on rencontre quand même une crise des vocations pour ces métiers de proximité. Alors vous, vous êtes là aussi pour valoriser ces fonctions, pour former à ces métiers. Donc, qu'est-ce que vous faites en quelque sorte pour accélérer peut-être et donner envie à peut-être des nouvelles générations d'exercer encore ce type de fonction? Alors c'est vrai que notre rôle, c'est de valoriser la branche. C'est de valoriser le métier de gardien et d'employé d'immeuble, qu'on appelait concierge à l'époque. Et aujourd'hui, ça reste quand même un point d'entrée important sur certains immeubles. Moi, je peux constater aujourd'hui que malheureusement pour nous, on a quand même une érosion du nombre de gardiens employés d'immeubles en France, puisque le dernier rapport de l'OPCO faisait état d'à peu près un peu plus de 50 000 gardiens employés d'immeubles sur toute la France. Mais force est de constater qu'on en perd 2-3% par an. Alors en règle générale, ce qu'on perd, ça va être surtout les petits contrats, qui est une charge administrative importante pour le cabinet, puisque même un petit contrat, il faut quand même sortir sa paye tous les mois, il faut quand même le suivre réglementairement, donc et puis ça a un coût, mine de rien, pour les immeubles. Donc c'est vrai qu'on a cette partie de notre public qui est un petit peu en danger, j'ai envie de dire, bien que
ils ont quand même leur utilité sur beaucoup de résidences. Et puis après, il y a le gardien, donc ce qu'on appelle le catégorie B, donc qui est à temps complet ou presque, et qui réalise un panel de tâches assez important, notamment de bricolage, d'espaces verts. Moi, j'ai beaucoup de gardiens qui mettent en service les piscines dans des régions touristiques comme en PACA. J'ai beaucoup de gardiens qui entretiennent des parcs immenses, qui sont d'ailleurs magnifiques quand ils sont bien formés. On a aussi des régisseurs dans des IGH, donc avec un statut quand même assez important. Et donc tout ce monde, il faut maintenir leurs compétences à jour, et puis les faire évoluer. Et c'est là notre rôle, c'est d'accompagner les cabinets pour que ils aient des gardiens employés d'immeubles bien formés, bien à jour, et que au final les copropriétés s'y retrouvent, qu'elles aient des collaborateurs efficaces, formés et bien dans leur peau. Voilà. Oui, oui, tout à fait. Donc c'est bon. Alors bon, c'est vrai que toutes les copropriétés aujourd'hui n'ont pas de gardien, n'ont pas forcément obligatoirement de gardien d'immeuble. C'est ça que je voulais dire. Celles qui en ont sont d'ailleurs privilégiées. Hein. Elles sont conscientes de la chance quelque part d'avoir quelqu'un qui s'occupe d'un petit peu tout. Donc chef d'orchestre sur place, à la fois la sécurité, l'administratif, la réception des entreprises, le maintien d'une cohésion sociale au sein de l'immeuble. Exactement. C'est ça un peu tout ça, hein. Exactement, et ça peut être même très confortable pour le syndic, puisque une bonne relation avec son gardien permet de fluidifier les échanges et d'avoir des informations en temps réel de ce qui se passe sur la copropriété pour pouvoir justement être réactif et agir le plus rapidement possible. Donc oui, le gardien a quand même toujours un rôle important. Moi, on a une je t'en ai pas parlé, mais on a une prestation, nous, de recrutement gardien. Et on nous sollicite quand même pas mal là-dessus, bien que ce soit une prestation normalement qui rentre dans le cadre du contrat de syndic et de la loi Allure. Parfois, on nous demande quand même sur certaines copropriétés importantes de gérer un recrutement gardien. Et on s'aperçoit que souvent, ce sont des postes importants où il faut pas se tromper. Voilà, donc. Bon, ça nous arrive de temps en temps de recevoir quelques CV. Donc à ce moment-là, on vous les envoie. Avec grand plaisir. On fera le relais. Donc ceux qui nous écoutent, hein, voilà. Donc si vous êtes en recherche d'un emploi et vous avez un CV intéressant, transmettez-le au groupe AT Patrimoine. Donc ils font du recrutement de gardiens. Ça, c'est toujours intéressant à savoir. Alors maintenant, on va revenir à notre dernière question. C'est toujours une question un peu de prospective. Donc, on se projette un petit peu plus à long terme et on voit que les métiers du syndic évoluent, bien sûr. Donc, les métiers et aussi les services qui vont délivrer. Donc oui. Vous, en tant que de groupe AT Patrimoine, vous avez un rôle à jouer, on l'a vu, mais quel est un petit peu, ce que vous envisagez aussi pour accompagner cette transformation. Qu'est-ce que vous allez pouvoir faire peut-être dans l'avenir pour vous positionner aussi stratégiquement sur des nouveaux sujets pour les immeubles. Alors effectivement, c'est une bonne question à laquelle je vais essayer de répondre. Je vais commencer d'abord par un constat simple, c'est que comme tous les métiers, le métier de syndic évolue. En l'occurrence, là, ce qui est en train de se passer, je pense que c'est valable pour tous les secteurs d'activité, c'est une digitalisation accrue, c'est-à-dire qu'on va arriver de plus en plus à ce qui est de l'automatisation, des plateformes collaboratives, l'utilisation de l'IA qui va être de plus en plus poussée. Le métier de syndic en plus continue de monter en compétence par toutes ces lois qui sortent sur tout ce qui est transition énergétique, rénovation énergétique. Bon, ça, on s'éloigne vraiment de notre domaine. Ça c'est un constat qui est personnel, mais le lien que je vois avec nous, c'est que
On intervient, nous, que ce soit sur la paye ou sur la compta, sur les outils de nos clients. Donc on se connecte à distance et on va intervenir sur leurs outils. Donc il est nécessaire qu'on évolue en même temps qu'eux, puisque si on veut être efficace, il faut qu'on soit formé et qu'on sache utiliser leurs outils. Donc il est indispensable qu'on suive ces évolutions de près, et donc on est extrêmement en lien avec les éditeurs. Donc avec les éditeurs de logiciels, on travaille avec quasiment tous les éditeurs aujourd'hui, en tout cas les plus répandus, les plus connus. Donc on suit beaucoup l'évolution de ce secteur d'activité, et on aura forcément une carte à jouer à ce niveau-là, puisque les cabinets feront certainement appel à nous que si on est performant, que si on est performant sur leurs outils. Donc on va les accompagner à ce niveau-là, et ça permettra de répondre. Et c'est là l'ADN de notre dernière prestation au niveau de la comptabilité. On les accompagnera notamment lorsqu'ils ont des trous dans la raquette. Alors, j'aime pas trop ce terme, mais j'en ai pas trouvé des mieux. Au niveau de leur staff, voilà, que ce soit une absence de leur service comptabilité, une absence à gérer. Nous, en règle générale, ils nous appellent pour qu'on les aide justement à maintenir leur comptabilité à flot, le temps que le collaborateur revienne ou qu'il y ait un recrutement qui se fasse. Voilà. Donc je pense qu'on va continuer à accentuer notre présence à ce niveau-là auprès de nos clients. Et puis après, ça va être aussi de suivre un petit peu l'évolution du métier. C'est vrai que c'est pas, je me mets à leur place, c'est pas évident, je pense, tous les jours pour eux, vu tout le contexte réglementaire. Oui, donc bon, ce qui est vrai, je pense, c'est que il y a un besoin de disponibilité, il y a un besoin d'être présent et de répondre aux attentes de leurs clients. Il y a une attente forte en termes de satisfaction. Donc, je pense que de plus en plus, les métiers de syndic vont devoir faire appel à des prestataires pour les soulager, on va dire ça comme ça, sur des actions assez chronophages de leur quotidien. Et pour les dépanner aussi, parce qu'ils ont aussi des difficultés de recrutement, comme on le sait. Donc voilà. Donc je pense que c'est un peu la soupape de sécurité pour que ça fonctionne bien et que la qualité soit au rendez-vous. Ça, c'est très important maintenant. Et puis il y a une évolution, bien sûr du poids, de la compétence qui est demandée aujourd'hui, et puis du contexte, puisque on est sur plusieurs fronts. Donc, on a effectivement des enjeux importants en termes de rénovation énergétique, comme on l'a dit, de travaux en copropriété. Et ça demande aussi d'analyser des dossiers, de les présenter, de faire des demandes de financement. Donc, c'est encore des compétences qui sont ajoutées aujourd'hui. Et le gestionnaire devient plus qu'un gestionnaire, devient un chef de projet, en fait. Ah, c'est ça, c'est exactement. Alors, d'où l'intérêt de ce métier aussi, qui se développe et qui devient vraiment passionnant. Mais c'est quand même, on n'est plus sur de la pure gestion administrative. On a vraiment des dossiers et des sujets qui embarquent la copropriété à moyen et long terme. Et il y a des grosses responsabilités aussi sur ces enjeux-là. Donc je pense que c'est d'où l'intérêt, bien sûr, peut-être de s'équiper d'outils de performants, ça on l'a dit. Oui. D'externaliser ce qu'on peut externaliser auprès d'experts, parce que vous êtes là, et d'améliorer la qualité des services, et peut-être de développer aussi de nouveaux services. Qui sait, voilà, on verra ça ensemble. Exactement, nous on va suivre ça de près. C'est vrai qu'on assiste aussi un petit peu à une mutation, bien que le modèle de syndic classique a encore, je pense, de beaux jours devant eux, mais il y a quand même une petite mutation du modèle économique qui est un petit peu en cours. On voit avec des syndics en ligne, des choses comme ça, où il y a beaucoup de tentatives de diversifier le métier
qui apparaissent avec leurs propres outils. Et c'est vrai que ça met une grosse pression, je pense aussi à la profession qui doit rester à jour et suivre un peu ces évolutions. Et forcément nous avec. Donc il faut qu'on les accompagne, il faut qu'on les soulage au maximum pour qu'ils puissent justement satisfaire leurs clients, leurs copropriétés et se concentrer sur les sujets de fond qu'ils ont en ce moment, comme la rénovation énergétique, comme des choses comme ça, pour qu'ils soient vraiment focus, concentrés et qu'ils n'aient pas à s'inquiéter de comment tourne la paye de leur gardien ou le flux de factures qui arrive tous les jours Oui. au niveau de leur compta. Exactement, exactement. Donc ils sont chefs d'entreprise aussi, comme nous tous. Ouais. Donc ça fait aussi la gestion de l'entreprise est aussi importante et la gestion des copropriétés par là même également. Donc merci Clément pour toutes ces précisions. Avec plaisir. On en sait un petit peu plus maintenant sur le groupe AT Patrimoine qui apporte vraiment des services à valeur ajoutée. Et on ne manquera pas de suivre votre actualité dans les pages de monimmeuble.com et de vous retrouver tout au long de l'année pour de nouveaux points ensemble. Et voilà, et on vous souhaite bien sûr une belle progression et voilà, et un développement à la hauteur de vos ambitions. Merci Isabelle, je nous le souhaite aussi, avec grand plaisir. En tout cas, je suis à la disposition de tous ceux qui nous écoutent, donc n'hésitez pas à m'appeler. Vous retrouverez nos coordonnées sur la page du groupe sur le site de mon immeuble. À très bientôt, Clément Campos. Si Isabelle, à bientôt. À Au revoir. bientôt. Au revoir.